Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des transformations géométriques. On va revisiter des classiques et puis explorer une transformation un peu spéciale, l'homothétie. Oui, c'est ça. On va utiliser les notes et articles qu'on a préparés, prêts à voir comment les formes bougent et se métamorphosent. Absolument. L'objectif, c'est double en fait. Déjà, rafraîchir un peu notre compréhension des symétries, translation, rotation, Mhm. mais surtout, bien cerner l'homothétie, comprendre pas seulement comment ça marche, mais aussi ce qui les distingue. Surtout leur impact sur la taille des figures, quoi. Parfait. Alors, commençons par celles qui conservent tout. Longueur, forme, les sortes de copier-coller du plan géométrique. Exactement. On peut commencer par la symétrie axiale. Alors là, il faut imaginer un miroir, c'est une droite, on l'appelle D. D'accord. Chaque point et son image sont symétriques par rapport à ces droites D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D, c'est la médiatrice du segment qui relie un point à son image. Ah oui, elle coupe perpendiculairement au milieu. C'est ça. Pour la construire, on trace des perpendiculaires, on reporte les distances avec un compas. Classique. Et la symétrie centrale? Là, on tourne, c'est ça? D'un demi-tour autour d'un point fixe haut? Tout à fait. Comme une pirouette, oui. Le point haut, il est pile au milieu du segment entre un point et son image. C'est un peu une rotation de 180 degrés, finalement. Oui, on peut le voir comme ça. C'est exactement ça. Ce qui nous amène à... À la translation. D'accord. Là, c'est plus simple en un sens. On fait juste glisser la figure. Ok. Pas de rotation, pas de déformation, rien. Juste un déplacement en ligne droite. Il faut une direction, un sens et une longueur. Imagine, tu fais glisser une photo sur une table sans la tourner. L'image est identique, juste déplacée. Voilà. Superposable. Et pour finir ce premier groupe, la rotation classique, Mhm. on prend un centre, haut, un angle précis, et puis un sens, horaire ou anti-horaire, et la figure pivote autour de haut. Elle garde ses proportions, ses longueurs. Exactement. Comme une roue qui tourne sur son axe sans se déformer. Ok, ça c'est clair pour ces transformations qui préservent la forme exacte. Mais on a aussi vu dans nos sources une autre transformation qui, elle, joue sur la taille. Ah oui, C'est là qu'intervient l'homothétie, j'imagine. précisément. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour tout ce qui est agrandissement, réduction. Une homothétie, ça a besoin d'un centre, O, et d'un rapport K. Ce K, c'est un nombre, mais pas zéro. Et c'est lui qui va dire si on agrandit ou on réduit. Ce rapport K, c'est la clé de tout alors? Oui, c'est vraiment ça. Son signe et sa valeur sont cruciaux. Si K est positif, K0, Mhm. l'image M', elle est alignée avec O et M, et du même côté de O que M. Si K est plus grand que 1, ça agrandit. Si K est entre 0 et 1, ça réduit. Mais la figure garde son sens, son orientation. D'accord. Et si K est négatif? Ça inverse tout. Tout à fait. Si K est négatif, l'image M' est toujours alignée avec O et M. Mais attention, Oui. elle est de l'autre côté de O. Et la taille, elle, change selon la valeur absolue de K. Donc moins K ou juste moins K vu K est négatif. Ah oui. Par exemple, si K égale moins 0,5, on a une réduction de moitié, mais l'image est retournée par rapport au centre O. Ça fait penser un peu à la symétrie centrale, mais avec un changement de taille en plus. Exactement. D'ailleurs, la symétrie centrale, c'est juste un cas particulier d'homothétie où K vaut moins 1. Pas de changement de taille, juste le retournement. Très clair. Et nos sources insistent sur deux propriétés importantes. Premièrement, l'alignement des points O, M, M' est systématique. Toujours. Et deuxièmement, chose très importante aussi, une droite et son image par homothétie sont parallèles. Si on a un segment BC, la droite B'C' sera parallèle à BC. Oui, et ça c'est fondamental. Pense à la perspective en dessin par exemple, les lignes de fuite, tout ça. Ah oui, bien sûr. Et ça mène directement à l'effet sur les longueurs. La longueur d'un segment image, disons A'B', c'est simplement la longueur du segment original, AB, multipliée par la valeur absolue de K. Donc A'B' égale KAB. Les exemples qu'on avait sont parlants. Si K égale 3, A'B' égale 3 fois AB. C'est un agrandissement. Si K égale moins 0,5, A'B' égale 0,5 fois AB. Une réduction, mais inversée. Bon, alors si on récapitule tout ça, on a d'un côté les transformations rigides, symétrie, translation, rotation. Elles bougent les figures mais sans les déformer, quoi. C'est ça. Isométrie, on les appelle aussi. Isométrie, d'accord. Et de l'autre côté, l'homothétie.
l'outil de zoom et de dézoom, en quelque sorte. Elle change les tailles proportionnellement, mais elle conserve les alignements par rapport au centre et surtout le parallélisme. Exactement. Et si on prend un peu de hauteur, ces transformations, ce ne sont pas juste des exercices de maths, hein. Ce sont vraiment les briques de base qui décrivent comment les formes bougent et interagissent dans l'espace. On les retrouve où, par exemple? Partout. Dans la nature, pour la croissance des cristaux, en art, pour la perspective, dans nos appareils photo, avec le zoom numérique, en infographie, pour manipuler des objets 3D. C'est fondamental de comprendre comment une forme peut être tournée, glissée, retournée ou redimensionnée. C'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. Oui, et ça amène une question assez fascinante, je trouve, pour aller plus loin. Comment est-ce que l'enchaînement de ces différentes transformations, imagine une translation, puis une rotation, puis une homothétie, comment cette combinaison peut générer la complexité, la diversité incroyable des formes qu'on voit partout autour de nous, dans la nature ou dans ce qu'on crée?